Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Commémoration ce mardi du 11e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010. À cette occasion, le président Jovenel Moïse a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument érigé à Saint-Christophe en mémoire des victimes. Le sénateur Joseph Lambert est redevenu président du Grand Corps. Ce mardi, un nouveau bureau a été mis en place au Sénat de la République qui ne compte que 10 élus. Des représentants de la société civile dénoncent les incitations à la violence faites par les membres de l'opposition qui menacent de déloger le président Jovenel Moïse si ce dernier reste au pouvoir au-delà du 7 février prochain. Le président Jovenel Moïse, accompagné de la première dame Martine Moïse, du premier ministre Joseph Joute, des membres du gouvernement et des représentants de la police nationale d'Haïti, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument érigé à Saint-Christophe en mémoire des victimes du séisme du 12 janvier 2010. J'ai déposé une gerbe de fleurs au pied du monument érigé à Saint-Christophe à la mémoire des innombrables victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010. 11 années plus tard, les plaies sont encore béantes. Que l'âme de nos bien-aimés repose en paix, a déclaré le chef de l'État sur son compte Twitter. Ce 12 janvier ramène le 11e anniversaire du tremblement de terre. À cette occasion, des spécialistes dans divers domaines ont salué la mémoire des disparus lors de ce cataclysme. Invités à la rubrique Le Point de Métropole, économistes, géophysiciens, ingénieurs civils, thérapeutes ont chacun, en ce qui les concerne, prodigué des conseils à la population, tout en l'invitant à se préparer à d'éventuelles autres catastrophes naturelles. Conseil que d'abord c'est à l'autorité, c'est qu'il faut essayer de faire travail. Ce n'est pas simplement l'État faible, parce que si on a l'élection, ou bien si on a un poste, on a dit que vous doit prendre une décision, c'est parce que vous attendent que vous font un travail sérieux, donc on va pas arrêter ou baisser les bras et vous dire que l'État faible, il faut essayer. Mais l'autre conseil là, les concernés, les gens qui bâti tout, parce que les gens qui bâti, on a dit, premier responsable là, c'est parce que sous fond caille, et vous ne pas chercher un ingénieur, vous ne pas chercher des gens qui comptent nous maintenant pour aider fond caille qui a résisté à la tremblement de terre. Si on va passer, qui est-ce qui va le payer ça? C'est probablement vous-même, avec la famille. C'est-à-dire que la première responsabilité, c'est les gens qui ont fait caille. Risque toujours là et il ne faut pas mettre dans la tête nous que risque est capable du jour au lendemain de changer. C'est que vous avez besoin pour gagner une instrumentation sous territoire là. Eh bien, depuis après 2010, il y a des efforts qui sont comme ça. Dans ce sens, il y a un bureau des mines qui gagne des instruments qui ont installés qui permettent de faire localisation. Mais tout gagne dans l'Université de l'État, groupe de recherche que nous appartenons avec là, qui c'est URGO, qui a densifié le réseau ça depuis quelque temps. Eh bien, nous-mêmes gagnons une plateforme qui existait, qui c'est Haïti Séisme, qui côté ou capable d'aller pour voir qui activité sismique qui est dans la zone. En effet, le fait que Haïti retrouve sur un bord plaque, en plaque tectonique, c'est un morceau d'un coup de terrestre, lui-même qui a frappé avec des autres morceaux, et bien qui fait que en dedans plaque ça, et bien on gagne des cassures qui peuvent provoquer le tremblement de terre. Donc Haïti retrouve sur un bordure de plaque, donc ça dit son zone côté grand pile choc qui a fait, et bien a toujours gagné des petits séismes qui a fait de temps en temps. Donc c'est pas étonnant que là où gagne plus d'instruments, eh bien ou commencer ouais et que ou t'es dans une zone qui était très active, sous pas d'instrument ou pas après c'est ça pas veut dire c'est plus qui vient gagner. OK, c'est juste ou même nous-mêmes qui viennent bailler tête nous moyens pour nous mesurer activité ça. Donc est-ce que ça veut dire que il y a des gros temps de terre fait en 2021? Non, on ne sait pas. C'est normal que l'activité ça là parce que ça aurait une zone qui active sismiquement. Toujours un petit séisme ça mais comme nous connaissons que historiquement et
études ont montré que faille nous capable de provoquer de gros séismes, eh bien, faut que nous capables de prendre des décisions, Jean confrère Mackenzie Laguerre dit là, pour nous fortifier que nous vivons là-dedans, bâtiment qui abrite l'hôpital, bâtiment qui abrite business nous, faut que nous capables de fortifier pour être capable de résister à n'importe qui l'heure, un gros séisme capable d'arriver, mais c'est pas 500 séismes, 10 séismes que nous enregistrons qui veut dire que il y a un séisme qui est imminent à nos portes. Je pense que c'est important pour nous créer une atmosphère de dialogue entre nous-mêmes avec tout parties concernées. Ça nous devons accepter c'est que religion, lui joue un grand rôle dans la vie haïtienne. Et vaudou c'est une religion tant que toute l'autre religion et c'est une religion qui pratique en Haïti en majorité. Bien que nous ne pas l'admettre, mais c'est réalité nous quand même, c'est culture nous. Donc, yon péristyle, m'a commencé avec ça, il pas seulement yon côté moun vini, yon font cérémonie, mais pour moun qui croit là-dedans li c'est un centre de santé tout. Li c'est un centre de thérapie tout. C'est même gens pour l'église là, c'est même gens pour temple. Si nous avons un temple en Haïti, si nous avons un mosque. So, faut que nous travaillions de concert avec moun sa yo. Parce que moi-même, en tant qu'un thérapeute, qui c'est un théologien tout, gen quelques côtés m'pa arriver, c'est vaudou-priest là qui est arrivé. Gen quelques côtés vaudou-priest ça pas arriver, c'est prêtre catholique là qui est capable d'arriver. Gen quelques côtés prêtre catholique là pas arriver, c'est un pasteur qui est arrivé. Donc, là nous toutes nous mettons énergie ça ensemble, nous capables de faire plus impact. Donc, ça nous devons faire, c'est pour nous créer ça qui est les tolérances culturelles et religieuses pour nous capables d'aider les gens. Parce que besoin là est énorme. Nous pas assez d'argent dans l'État pour faire ça. Et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est partout dans le monde. Santé mentale, là, c'est bon bagage de porter tellement attention avec lui parce que il n'est pas visible. Dans le souci pour nous aider moun yo comprendre que jodi est nécessaire pour pays peuple nous décider ensemble de qui ça nous voulait faire de pays parce que nous bâtis mon petit faut que nous prendre responsabilité peuple nous faut suspendre dans bon Dieu bon pour nous passer dans ça toute l'autre nation fait pour nous prendre destin nous en main pour nous dire OK mais qui ça nous voulait faire à pays parce que jodi phénomène naturel yo pas des catastrophes c'est gens nous appréhender c'est gens nous planifier pays qui fait que à chaque fois une passé nous relève le catastrophe. Les incitations à la violence faites par les membres de l'opposition sont condamnées par des membres de la société civile. Si le pays arrive à ce stade aujourd'hui, c'est l'irresponsabilité de l'exécutif, selon le directeur exécutif de Jury Média, Abdonnel Doudou. De son côté, le responsable de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, estime que cette situation est due à un mauvais précédent créé par la présidence. Que ce soit l'opposition ou le pouvoir en place, chacun a son rôle à jouer pour éviter qu'un affrontement n'ait lieu avant ou après le 7 février prochain, a déclaré le professeur Édouard Paultre. Suivez ce compte-rendu de Rudolphe Pierre-Louis. Les menaces de l'opposition radicale contre le président de la République font débat. Le pays n'a rien à gagner à un retour à une situation proche de celle de 1986. Il risque de sombrer dans le chaos à cause de la politique de l'autruche pratiquée par le régime en place, selon Abdonnel Doudou, directeur exécutif de Jury Média. Ça qui arrive aujourd'hui, nous-mêmes au niveau de Jury Média, nous avons tiré la semaine d'alarme pour nous éviter d'arriver là depuis le mois de mai 2020. Nous faisons plusieurs prises de position pour nous dire particulièrement au pouvoir exécutif. Il faut absolument trouver les moyens d'un dialogue réel avec toutes les parties pour trouver un consensus qui est un gouvernement qui doit aller. Le mandat du chef de l'État arrive à terme en 2022 de l'avis du professeur Ronnie Desroches. Toutefois, si l'opposition réclame son départ en 2021, c'est en raison d'un précédent dont le chef de l'État est à l'origine, sa constatation de la caducité du Parlement le 13 janvier 2020. S'il s'est fié à la Constitution pour prendre cette décision, qu'il le fasse également pour que son départ se déroule calmement, dit-il, car la loi est une pour tous.
parce que affaire de mobilisation pour aller rentrer dans le palais, pour aller bloquer la rue, ça pourrait entraîner un affrontement, confrontation, nous capables même arriver peut-être à une guerre civile, nous pas connaît. De son côté, le professeur Édouard Poultre déplore les excès verbaux des membres de l'opposition. De tels comportements sont préjudiciables au pays si l'on doit respecter les prescrits démocratiques, ajoute-t-il. Cependant, l'exécutif se montre insouciant alors que la majorité des citoyens du pays vit dans la crainte à l'approche du 7 février. Édouard Poultre pèse le pour et le contre. Moi, je pense que yo dépassé vocabulaire. Parce que ça est anormal que dans la démocratie que nous vivons. Maintenant, si le président voulait sortir, pas rentrer pays dans la classe qui a privé, c'est pour lui chercher accord politique là. Bien qu'ils disent comprendre le discours extrémiste des opposants au pouvoir, les trois représentants de la société civile dénoncent à l'unanimité toute forme d'incitation à la violence de la part de l'opposition. C'est lui-même qui a conduit le pays à la logique affrontement. C'est lui-même qui a maillé pouvoir dans le pays. Et on sentit qu'il a tiré code là, ça veut dire que dans ce logiquement, c'était l'organisé dans date fatidiquement, pour qu'il y ait un laisser frapper. Je dis, il prend option pour la violence, ça est capable d'entraîner une confrontation. Nous n'avons pas besoin de ça dans le pays. Qui est impliqué dans la mobilisation pour 7 février 2021. En vue de forcer l'exécutif à jeter l'éponge, les membres de l'opposition ont déjà publié leur calendrier de mobilisation, alors que de notre côté, la présidence accélère dans ses projets. Entre une opposition qui, se rappelle-t-on, a déjà paralysé toutes les activités du pays pendant plusieurs mois en 2019 et un pouvoir en place qui, à chaque prise de parole, ajoute de l'huile sur le feu selon ses opposants farouches, les membres de la population sont pris entre deux feux. Claude Désir et Rudolf Pierre-Louis, pour Télé Métropole. Haïti avance à grands pas vers une nouvelle zone de turbulence. L'opposition est remobilisée et annonce une succession de manifestations. En jeu, le départ du président Jovenel Moïse au plus tard le 7 février 2021, c'est-à-dire dans environ 3 semaines. Ce qui laissera en chantier les élections, la nouvelle constitution et le référendum qui doit la ratifier. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons le professeur Rony Desroches, directeur exécutif de l'ISC, Initiative de la Société Civile. Bonsoir, professeur Desroches. Bonsoir, M. Klein. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Bon, commençons par une question d'ordre général. Professeur Desroches, comment voyez-vous les semaines à venir? Bon, avec beaucoup d'inquiétude, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une mobilisation qui se fait au niveau de l'opposition pour renverser le président de la République et le faire partir avant le 7 février de 2021. D'un autre côté, le pouvoir s'organise pour faire des élections, pour réviser la Constitution. Nous avons 2 calendriers diamétralement opposés et ceci peut nous amener à des confrontations et ceci peut être extrêmement préjudiciable, n'est-ce pas, au pays et au peuple haïtien d'une façon générale. Que pensez-vous de la position de l'OEA, dont le secrétaire général a annoncé qu'à son avis, le mandat de M. Jovenel Moïse se terminerait le 7 février 2022? Bon, écoutez, la Constitution haïtienne prévoit que le mandat présidentiel est un mandat de 5 ans. M. Jovenel Moïse a été intronisé dans son pouvoir en 2017. Avec un petit calcul tout simple, on voit que le mandat se termine en 2022. Cependant, malheureusement, le président de la République a créé un mauvais précédent en renvoyant, on peut dire pratiquement, 10 sénateurs qui avaient encore 2 années de mandat.
sous prétexte, n'est-ce pas, d'une affaire de temps constitutionnel, etc. Il a empêché à ces sénateurs de continuer à siéger malgré leurs tentatives. Ceci a créé un précédent et l'opposition estime que ce principe de temps constitutionnel qu'il a appliqué aux sénateurs doit s'appliquer aussi à son mandat présidentiel. C'est ainsi que son mandat se trouverait écourté d'une année. Ainsi, il devrait partir le 7 février 2021. Cependant, je pense qu'on ne guérit pas un mal par un autre mal. Nous autres, au niveau de l'initiative de la société civile, nous avons toujours condamné cet acte du président de la République de ne pas laisser les 10 sénateurs terminer leur mandat convenablement. Et de même que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait des négociations pour éviter au pays des turbulences, pour éviter des violences. Nous savons combien le pays LOC, les insurrections ont eu lieu au cours de l'année 2018, l'année 2019. Et ceci a été préjudiciable au pays. Prenons le cas du tourisme, par exemple, qui représente un secteur porteur de la société haïtienne. Eh bien, ce secteur a été complètement détruit par les turbulences et ceci a mis à pied pratiquement un bon nombre de pères et de mères de famille. Nous savons combien l'école a souffert à cause de pays LOC et tout cela. Nous n'aimerions pas revivre ceci autour du 7 février. C'est pour cela que, comme ceci se fait dans tous les pays civilisés, comme ceci se fait dans tous les pays démocratiques, eh bien, il faut s'asseoir, il faut trouver une solution, il faut trouver un compromis. Chaque parti doit faire des concessions. Et Dieu merci, l'Église catholique s'est offerte comme médiateur, comme médiatrice pour aider à trouver une solution. Je pense que les deux parties devraient profiter de cette offre pour organiser des négociations et trouver une solution pacifique à ce conflit, étant donné que nous n'avons pas aujourd'hui de Conseil constitutionnel qui aurait pu trancher l'autorité. D'accord, professeur Desroches, ça fait des mois, des années que tout le monde appelle au dialogue, tout le monde. Mais nous savons par expérience que toutes les tentatives de dialogue qui ont été mises sur pied ont échoué. Le dialogue à l'Annonciature, l'hôtel Marriott, le Rancho, toutes se sont terminées par un fiasco complet. Est-ce que vous croyez vraiment aux chances que d'ici 3 semaines, une certaine sagesse s'empare des différents acteurs et qu'ils finissent par s'asseoir autour d'une table et, comme le disait l'ancien Premier ministre Evans Paul, pour chita parler, ak chita tendez? Bon, écoutez, personnellement, je suis une personne optimiste. Je pense que la raison peut finir par l'emporter, peut finir par prévaloir. Et là, je me réfère à, n'est-ce pas, un grand philosophe anglais, le philosophe Hobbes, qui a écrit le Léviathan. Et il nous dit que, bon, dans l'état de nature, c'est la guerre généralisée. Chaque homme est un loup pour l'autre homme. Eh bien, on se déchire, on se bat. Mais finalement, on finit par prendre conscience que tout le monde va perdre dans cette guerre généralisée. Et à ce moment-là, les hommes acceptent de s'asseoir. Je pense que ceci peut arriver aussi en Haïti. Je crois qu'il y a suffisamment de sagesse dans ce pays pour que nous n'entrions pas dans une spirale de turbulence, de conflits et de violence. Je pense qu'il y a encore des instances qui peuvent dire « Oh là, asseyons-nous ». En République dominicaine, lorsqu'un problème de ce genre s'était posé
sous Balaguer. Balaguer avait, semble-t-il, fraudulé, pris le pouvoir en fraude. Il a gagné, soi-disant, les élections, alors que c'était Peña Gómez qui avait gagné. Eh bien, les hommes d'affaires de la République dominicaine, voyant tous les dégâts que ceci allait causer si le pays entrait dans une confrontation violente, car n'oublions pas qu'à un moment de la durée, en République dominicaine, ils étaient au bord de la guerre civile. La guerre civile avait même commencé, en quelque sorte. Eh bien, les hommes d'affaires se sont dit, plutôt que de détruire l'économie par une guerre civile, par des insurrections sans fin, eh bien, mettons ces hommes politiques autour d'une table. Ils ont été aidés par les religieux, comme Monseigneur Agripino Núñez, n'est-ce pas? Et ils ont pu trouver une solution de compromis. Le mandat du président Balaguer a été écourté de 2 ans, diminué par 2, n'est-ce pas? Enfin, on l'a réduit et ainsi, il n'y a pas eu cet affrontement. Je pense qu'aujourd'hui, tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté, de bonne foi, toutes les institutions raisonnables doivent se mettre ensemble pour faire entendre raison à nos hommes politiques. Et je pense que les hommes d'affaires, loin d'encourager les uns et les autres à aller à la guerre, eh bien, doivent aussi leur faire comprendre que personne ne va gagner dans une confrontation violente, mais qu'au contraire, une solution à l'amiable peut être bénéfique pour le pays. Puissiez-vous être entendu. Maintenant, professeur Desroches, rapidement, disons quelques mots de ces fameuses élections qu'on nous annonce et qui apparemment sont en train d'être préparées assez sérieusement par ce Conseil électoral provisoire qui pourtant a été sérieusement décrié. Et également, disons quelques mots de cette nouvelle constitution qui, elle aussi, semble avancer à grands pas. En 2 mots. Bon, écoutez, en ce qui concerne les élections, je pense que, justement, les élections peuvent faire l'objet de ces négociations que j'appelle de mes voeux, et je pense que toute personne raisonnable, tout citoyen raisonnable devrait appeler de ses voeux. Parce qu'on peut renégocier, à mon avis, la question du conseil électoral. Effectivement, ce conseil électoral a été mis en place de façon illégale, n'est-ce pas, sans respecter les prescrits de la loi, sans consensus non plus, sans un accord politique. Eh bien, je pense qu'il y a lieu aujourd'hui, autour d'une table de négociation, de repenser, n'est-ce pas, le CEP, de telle sorte que toutes les sensibilités politiques puissent se retrouver. Je pense qu'il y aurait lieu, par exemple, de mettre en place, ne serait-ce que provisoirement, un conseil constitutionnel, de telle sorte que, quelle que soit la décision qui va être prise par l'exécutif, qu'elle soit validée par un conseil constitutionnel. Je pense qu'il y a suffisamment d'hommes expérimentés et sages dans ce pays qui pourraient constituer un tel conseil. Je pense que également la question de la Constitution peut être résolue autour d'une table de négociation, étant donné que la grande majorité de la population souhaite quand même un petit changement de la Constitution, parce qu'après une trentaine d'années d'expérience de cette Constitution, nous nous rendons compte qu'il y a un déséquilibre qui a été créé. Il y a lieu de rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Il faut profiter de cette opportunité que nous avons pour le faire. On a raté trop d'occasions dans ce pays. Eh bien, je pense que nous pourrions repenser, n'est-ce pas, les modalités de l'élaboration de cette Constitution et arriver, n'est-ce pas, à une charte fondamentale qui réponde
aux besoins de la démocratie haïtienne, mais que tous les citoyens, toutes les citoyennes pourraient s'approprier parce qu'ils auront le sentiment d'avoir participé à son élaboration. Bon, vous vous rendez bien compte, professeur Desroches, que même à l'horizon de 2022, cela représente un travail de titan. C'est un travail de titan, il n'y a pas de doute. Cependant, il faut se rappeler que beaucoup a été fait en ce qui concerne la Constitution. C'est vrai. Non seulement il y a des groupes qui y travaillent, au niveau de l'université Quisqueya, il y a la chaire Louis-Joseph Janvier qui a fait un énorme travail de réflexion avec des personnes comme Madame Maniga et sur la Constitution. Nous savons l'excellent travail qui a été fait par la commission de la Chambre des députés, présidée par le député Jerry Tardieu. Récemment, il y a également l'OPC qui a fait une réflexion avec pas mal de participants. Autrement dit, les grandes questions, nous les connaissons. Les questions qui font problème, nous les connaissons. Et je crois que même ce comité, comité consultatif qui est actuellement au travail, a commencé à travailler là-dessus. J'ai entendu M. Louis Nopierre au micro, n'est-ce pas, de Télémétropole, de Radio Métropole. Il a posé les grands problèmes. Je pense que les options peuvent être établies très clairement et on peut arriver à des solutions rapides qui peuvent satisfaire toutes les sensibilités politiques tout en apportant une solution aux problèmes qui se posent particulièrement en ce qui concerne l'architecture de l'État. Bien, eh bien écoutez, professeur Desroches, merci beaucoup, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et bonne fin de journée. Merci à vous et encore tous mes voeux à Radio et Télémétropole et félicitations pour l'excellent travail que vous faites. Merci beaucoup. Voilà, c'était le professeur Rony Desroches, directeur exécutif de l'ISC, c'est-à-dire l'initiative de la société civile, qui nous donnait son sentiment sur les semaines à venir et les manifestations annoncées, ainsi que le calendrier possible pour les élections, la nouvelle constitution et le référendum à suivre. Le Sénat de la République, amputé de plusieurs de ses membres, a un nouveau bureau. Le sénateur Joseph Lambert est redevenu président du Grand Corps, qui ne compte que 10 élus. Kedler Augustin a hérité de la vice-présidence. Jean-Marie Ralph Fétière est devenu le nouveau questeur et Gracia Delva le nouveau secrétaire. Président Sénat, pas bien trop de bagages pour dire. Président Sénat, il dit seulement. Sénateur, 10 sénateurs, avec président républicain. Zanminou, Jovenel Moïse. Nous avons une responsabilité. Pour nous prendre le pays, ça sortir le côté d'IA pour mettre dans l'autre côté. Et par conséquent, nous avons une responsabilité, devoir pour nous travailler ensemble. Travailler ensemble avec tout le monde. Et le mettre au dos, pas l'autre bagarre. Parler tout le temps, discuter tout le temps, échanger tout le temps. Et jouer un accord sur ça qui est nécessaire pour le pays, mais qui n'est pas obligé nécessaire pour le président Jovenel, qui n'est pas obligé nécessaire pour le sénateur république. Clair. Et de ce pas, nous allons mettre nous au travail. Plus rien de tout à l'ordre du jour. La séance est levée.
Le juge d'instruction Renan Régis, chargé de l'enquête sur l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, a auditionné ce lundi, à titre de témoin, le docteur Schiller Louis Dor et l'activiste politique Rosemont Jean. L'audition du docteur Louis Dor, porte-parole du secteur démocratique et populaire, a débuté vers 10h du matin. Il était accompagné de ses avocats, maître Joseph Manès-Louis et Axène Joseph. À sa sortie du cabinet, il a déclaré avoir répondu aux questions du juge concernant une autre affaire. Interrogé par le juge Régis en début d'après-midi, Rosemont Jean, qui se présente comme un ami du défunt, a révélé que Maître d'Orval faisait l'objet de menaces de son vivant. L'activiste proche du pouvoir était assisté de maître Agnomie Louis Jeune et Diana Desrosiers. Notons que le juge d'instruction Renan Régis souhaite auditionner également le Premier ministre Joute le vendredi 15 janvier dans le cadre de ce dossier. Le chef du gouvernement avait clairement signifié fin 2020 qu'il était prêt à répondre aux questions du magistrat instructeur. Rappelons que Maître Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, a été abattu le 28 août dernier devant sa maison à Pellerin 5. 4 suspects de ce meurtre ont été interpellés puis auditionnés en septembre dernier. À l'initiative du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, plus d'une trentaine d'ingénieurs civils ont pris part, ce mardi 12 janvier 2021, à un atelier de mise à jour en ce qui concerne l'accessibilité à l'environnement bâti. Ce faisant, la secrétaire d'État Swanette Désir entend mieux outiller les professionnels de la construction en ce qui concerne particulièrement l'accès à l'environnement bâti et promouvoir davantage l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Pour qui ça y a une formation, une journée de formation comme ça, nous cibler ingénieurs civils. C'est parce que nous connaissons 12 janvier tout cas qui est écrasé, et bien c'est ça qui cause que nous sommes sortis avec quantité de monde handicapés. Et bien il est important pour nous former de professionnels qui dans la question de reconstruction, dans la question infrastructure. Et bien c'est raison ça qui fait nous former parce que nous connaissons jusqu'à présent construction les gens qui construit, ils toujours pas construit de façon accessible pour faciliter la circulation des gens qui sont handicapés. C'est important pour nous faire journée ça. Nous voulons apporter une valeur ajoutée dans la formation parce que plus fort là-dedans c'est licencié. Donc gagner qui étudiant finissant. Mais maintenant porter une valeur ajoutée parce que je dis le monde a parlé de la question du handicap. Et pour parler de question handicap là, yo pas prend cours ça yo dans université yo pas connaît qui ça accessibilité a yo pas connaît que gain de normes techniquement le va faire un caille mais qui gens pour faire si va faire une route mais qui gens ça doit y et bien ça pour nous voulons former de génération comme ça sur question c'est une façon pour que yo même yo ka prend en compte aspect handicap là leur que dans travail. Lancement officiel ce mardi par le club Combit 100% de la journée de don de sang. Cette activité a été organisée à l'occasion de la commémoration du 11e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Cette initiative a pour objectif d'accroître la sensibilisation de la population haïtienne sur la nécessité de faire du don de sang une pratique régulière. Environ une centaine de volontaires se sont présentés ce mardi. Résultat analyse ont montré que vraiment il y a un travail qui peut faire dans toute échelle et nous-mêmes en tant que citoyens haïtiens et nous avons un rôle pour nous jouer parce qu'il y a une problématique c'est qu'il n'y a pas assez de donneurs de sang dans le pays ou bien pas assez de donneurs de sang réguliers. Mais ensuite, il y a un problème qui pire toujours, il y a un problème de tant que gens viennent là, pile monde vient là, je dis au content puis au bail sang parce que on dit c'est facile journée je dis me venir me faire 25-30 minutes moi bail. Mais il y a des parfois on a besoin bail sang, on en fait n'importe 5 heures de temps pour le bail sang. Et tout ça a poussé nous pour monter un club qui relève Combit 100%. Qui veut dire, nous avons fait Combit, nous avons mis tête nous ensemble pour nous bailler 100% nous haïtiens, pour frères nous, pour sœurs nous haïtiens. Objectif mouvement ça, vraiment c'est sensibiliser tête nous d'abord, parce que nous-mêmes comme professionnels, nous prenons engagement pour nous venir tourner des donneurs réguliers.
pour capable bien plus ça et puis sensibiliser la population. Pour qui ça c'est jeudi à nous lancer le jeudi 12 janvier. 12 janvier 2010 et jeudi a marqué le 11e anniversaire, 11e commémoration date ça. Tout le monde songe qu'il y a entre 250 à 300 000 personnes qui étaient morts pendant date ça. Et en pile nan moun sa pas mourir immédiatement en bas de comme dans tremblement de terre là. En pile nan moun sa été mourir soit à l'hôpital, soit dans coin dans corridor yo. Tout côté moun yo mourir, mais principal bagay qui te tué moun yo c'est problème de sang. Parce que en pile monde qui te gen bois cassé, pied cassé peut besoin sang pour pas de joindre. Dans ce sens ça, nous choisi jour ça comme un jour symbolique côté nous inviter 200 haïtiens que nous les 200 héros viennent bailler 200 pochettes sang pour nous sauver 200 vies. Mais ça c'est un bagage symbolique. Mais voyez initiative là vraiment c'est voyer un message à toute population haïtienne dans quel que soit côté ou capable dans quel que soit département pour que nous prenions responsabilité nous pour nous commencer à plus sang et toute instance dans la vie nationale là puis capable de travailler avec autorité pour que système n'est plus facile, pour que ça soit si difficile pour prendre sang un monde, pour que ça soit si difficile pour une femme enceinte, un monde qui fait accident besoin de sang pour le pas joindre. Nous avons une grosse inquiétude si ça continue comme ça. Parce que nous parlons avec les responsables, ils disent nous que ça s'élève vraiment gros la vente, ils ont fait entre 20 000 à 25 000 pochettes sang par année. Nous connaissons ça veut dire. Ça veut dire nous avons une population de 11 à 12 millions de monde. Nous doit gombaga pour tremblement de terre passer encore nous pas souhaiter mais depuis nous vivre faut nous projeter ça yo. Et puis nous besoin sang pour ces Dominicains qui partent venir bailler sang pour haïtiens, pour ces Américains français qui pour venir là. Je pense que chaque grain haïtien ou bien chaque grain chrétien vivant, nous sommes factories qui sont capables de faire ça. Et là, bail sang, il pas retirer en rien sous la vie ou sous santé ou. Depuis en santé, docteur Djouka bail sang, c'est bail sang pour magasin sang yo capable et gain sang. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.